Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce 2023. Donc c'est la première vidéo de 2023. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et surtout pleine de compréhension et de belles choses qui viennent à vous. Que vous attiriez des choses qui vous conviennent, des choses qui vous épanouissent surtout. Hein. Toujours garder l'esprit positif le plus possible et avancer malgré tout, hein, malgré les choses qu'ils peuvent avoir dans ce monde. Voilà. Donc là, aujourd'hui, en fait, j'avais idée de commencer l'année par comme si l'univers vous offrait un cadeau. Et ce cadeau, c'est de savoir ce qui vient à vous prochainement. Donc ça va jusqu'à les 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc je vous ai préparé 3 pochettes avec des cartes à l'intérieur, en demandant bien sûr à l'univers, il y a toujours l'intention, et quelques petits objets pour savoir ce qui arrive vers vous, ce qui se passe en ce début d'année, etc. Alors même si vous regardez la vidéo en milieu d'année, c'est pareil, voilà, vous la regarderez, elle vous parle à partir du moment où vous la regardez, et ça dure, ça dure. Les prédictions, c'est pour les 6 mois en fait. Voilà. Je pose une intention comme ça on n'attend pas des plombes pour avoir sa prédiction en fait. Voilà. Donc pour ça, je vous ai préparé donc 3 petites pochettes pour garder un peu le mystère. Je ne vais pas vous présenter les cartes que j'ai utilisées au préalable, comme je fais d'habitude. On va découvrir ensemble. Et voilà, donc je vous les présente et vous ferez votre choix. Et pour le timing, c'est bien sûr dans la barre vidéo. Alors, la première pochette, c'est celle-ci. Voilà, faites comme elle vous inspire. Je vous montre son petit... Ah ben, il en manque un, je ne peux pas. Donc voilà, il lui manque les poignets. La deuxième pochette, c'est celle-ci. Alors ça vient d'Italie, hein. Du palais Roméo et Juliette ici, de Vérone. Et la troisième, c'est cette petite pochette là, avec les cartes dépassent un peu, avec des roses. Hein. Voilà. Donc je vous laisse choisir et je vais commencer par le premier et je vais le développer. Alors, nous allons voir ce qu'il y a dans la première pochette ici. On va sortir la première carte. Alors, ici. D'accord. Ici, on peut parler d'une élévation, d'un progrès, de quelque chose qui avance par rapport à une situation ou un élément qui était bloqué. On me parle ici de quelque chose qui était bloqué, où il y avait du retard. Il y avait une forme de lenteur dans ce que vous viviez, dans quelque part. Alors, ça peut parler financier, ça peut parler professionnel, c'est une situation en général. On voit ici que ça vous a beaucoup impacté, en 2022, bien sûr. Ça vous a beaucoup impacté et ça vous a créé des moments où vous n'étiez pas bien, où vous n'étiez pas en alignement par rapport à ça. Ça vous a beaucoup tracassé. On me parle ici de courage, en fait, que vous avez eu et de ténacité pour attendre que cette situation avance. Il y a eu des retards, c'est ce qu'on peut me dire. Mais dans tous les cas, cette carte, en fait, par rapport à ça, représente une élévation, une progression, une amélioration de cette situation-là. Donc là, c'est interprété par la pyramide. Donc c'est quelque chose, vous savez, qui
qui s'est fait par palier. Vous voyez? Je pense que cette prédiction de déblocage de cette situation ne se fera pas d'un coup. Elle a déjà commencé, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement. Mais, dans tous les cas, ça finit positivement, puisque vous serez au sommet. Vous voyez? Vous avez eu ici, pardon, l'abeille, le jet bleu et la grenouille. Il y a une question de choix ici. Des hésitations, des choix à prendre. Des choix que vous allez devoir faire et que vous allez faire. On peut me parler au niveau professionnel aussi. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Il y en a quelques-uns, enfin certains, je dis pas quelques-uns parce que je sais pas combien vous êtes, à vouloir faire un choix entre deux reconversions professionnelles. Un dans le spirituel peut-être, par rapport à un travail quotidien, quoi, en fait. On me parle ici que vraiment, il y a un choix important que vous pouvez faire et ce choix peut vous apporter l'abondance. On me parle ici que quand même, c'est quelque chose que vous avez travaillé soit intérieurement ou à l'extérieur depuis longtemps avec l'abeille. Hein. On me parle ici de fertilité, hein. Donc on ne fait pas ça pour rien. En tout cas, tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait pour rien. Ça a été difficile et pourtant, vous allez partir sur ce nouveau départ. Voilà ce que je vois. Il y a quelque chose qui a travaillé en vous, chez vous, par rapport à un choix à faire, que ce soit professionnel ou sentimental, je ne sais pas. Un choix très important qui a été travaillé, soit dans la matière pour un travail, ou soit intérieurement aussi. Où vraiment, vous avez eu du mal à faire un choix, et ce choix, dans les 6 mois là, à venir, va être fait. Et ça va vous ouvrir une porte avec cette as de bâton, fertile, abondant. Vous allez récolter tout le travail que vous avez effectué. Si on parle ici d'un travail intérieur, par exemple que vous n'avez pas tellement de choix au niveau professionnel ni au niveau sentimental, on peut me parler ici d'un travail intérieur qui paye enfin. Quand je dis qui paye dans la matière. Où là vraiment, on se dit, ben voilà, j'ai traversé tout ça, c'est pas pour rien. Là, vous repartez après sur un nouveau départ pour vous. Parce que vous aurez compris tout ce que vous avez traversé. Ça va débloquer. De toute façon, il y a une élévation, hein, la première carte qu'on a vue. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Alors, c'est la grenouille en fait qui m'interpelle, hein, que je vois là. La grenouille m'interpelle beaucoup dans ce sens-là. Vous savez, ça me fait penser au dessin animé La princesse et la grenouille. Une transformation en fait, vous voyez? Une transformation de vous-même. Une transformation de la situation. En mieux. Hein, une meilleure version. Une meilleure version de vous ou une meilleure version de ce que vous avez fait par rapport où vous vous êtes retrouvé vraiment à ne pas savoir ou être perdu, ne pas savoir où se diriger. Il y a une transformation ici avec la grenouille, c'est ce que j'entends.
Le jet bleu, c'est le travail de votre intérieur que vous avez dû faire pour la situation, pour vous-même ici. Vous avez eu la carte de l'ancrage, et on parle ici d'un soutien, donc c'est un homme qui est sorti dans votre tirage. Si vous êtes un homme, ça peut représenter un côté yang en face de vous. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi. En tout cas, c'est pour une femme un côté masculin. Ici, on parle de quelqu'un qui sera là pour vous. Cette année, enfin les premiers 6 mois, il sera là pour vous aider dans ce cheminement. Alors si c'est professionnel, ça peut être une personne qui vous aide à cheminer, ça peut représenter un employeur, ou tout simplement si c'est sentimental, ça peut représenter un homme qui est là pour vous, ça peut représenter un amoureux présent, ou ça peut représenter une amitié aussi. On voit que c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance envers vous ici. Et il vous apporte un certain ancrage aussi. Il vous ancre. Alors, à s'ancrer, en fait, c'est garder les pieds sur terre, en fait. Vous voyez? Ben, je l'explique. Je sais que la plupart de vous, vous savez ce que c'est l'ancrage, mais j'essaye de vous l'imager un peu mieux. Enfin, moi, dans mon idée, dans la vie, il ne faut pas être qu'ancré. Il faut aussi être un peu perché. Hein, parce que sinon, si on est trop ancré dans la matière, on ne vit que par la matière et il faut aussi s'élever spirituellement. C'est important, sinon on reste bloqué à une certaine élévation d'esprit et on n'évolue pas. On a besoin d'évoluer spirituellement aussi, pour soi. Donc c'est bien l'ancrage. Mais il faut aussi du perchage, à ce que je dis. Mais là, c'est un ancrage bienveillant. En fait, on me parle d'un ancrage ici d'une personne qui vous conseille bien ou qui est là pour vous, qui vous aide à garder les pieds sur terre, à aller sur le droit chemin. C'est ça. À vous guider pour ne... Après, il n'a pas la science infuse, c'est pas ce que je veux dire, mais il peut vous aider à, des fois, vous savez, d'avoir un avis extérieur, de compter sur cette personne pour ça. C'est ça. On me dit ici que vous avez été avec les fragments, ça me fait penser à défragmenter, perdu. On dirait que c'est comme, vous savez, j'ai cette image-là où on prend une voiture et on démonte toute sa mécanique et on la nettoie, toutes les pièces, vous voyez, toutes les pièces du puzzle, on la nettoie. On change les pièces qui ne vont pas. On apporte la graisse pour plus de fluidité et on remonte tout à sa place. Et après, ça file. C'est ça. En fait, je pense que tout le long de l'année 2022, vous avez fait ça. Vous vous êtes défragmenté, c'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, beaucoup de remue-ménage intérieur. Beaucoup de choses que vous avez dû analyser pour pouvoir avancer et comprendre beaucoup de choses. Ça peut être aussi l'effet d'avoir beaucoup de douleurs physiques qui s'expriment comme ça aussi. Tantôt on a mal au dos, tantôt c'est les genoux, tantôt c'est les cervicales, tantôt c'est la tête, ou alors avoir beaucoup de maladies, de virus, vous savez. Ça nettoie. Je ne dis pas que c'est bon d'en avoir, hein, des virus, surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on les attrape, c'est parce qu'il y a besoin de nettoyer quelque chose. Donc, vous avez fait beaucoup de nettoyage qui fait que là, vous allez être bientôt bien réparé. On va dire ça. Hein, bien remis sur pied. On me parle ici que vous avez besoin de faire de la méditation. Vous avez eu besoin, ou vous avez encore besoin, ou pour vous c'est un besoin, de vous isoler pour méditer sur vous-même, sur les belles choses, pour apprendre plein de sagesse, pour lire, pour vous retrouver votre cocon. Ça, il faut le garder parce que c'est bon pour vous. Et c'est peut-être grâce à ça que vous avez réussi à démanteler
le puzzle pour le remettre en place. D'accord? Vous avez beaucoup de sagesse en vous. Vous êtes quelqu'un de solaire, c'est ce que je peux voir. Vous avez la présence du Père qui est très important dans votre vie. Peut-être est-ce votre Père qui est représenté ici. Peut-être est-ce un défunt pour certains, hein, pour une personne décédée qui est là à vous aider à cet ancrage. Ou peut-être que c'est un homme dans votre vie aussi. Hein, d'accord? On voit que là, la présence de l'homme, le yang, a été très important pour vous. C'est comme un repère. Ça déjà, on le voit. Hein, d'accord? Ça vous apporte ce côté solaire. C'est peut-être pour ça que même si ce n'est pas en lien avec le père pour certains, que c'est un homme, eh bien cet homme peut faire référence de père dans votre émoi. Et pourquoi pas si ça vous fait du bien? Si ça vous fait du bien, il ne faut pas que ça soit destructeur. Parce que ça peut vous guider. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de soleil. Pour moi, cette carte-là, quand je la vois, elle me fait penser à prendre son envol, à se libérer de ses chaînes intérieures et extérieures, à s'élever, parce que l'oiseau, il va dans le ciel, dans les nuages, et on voit une élévation. On se sent plus léger, on se sent mieux, on a l'esprit qui léger, une légèreté, vous savez. Pas quand on se lève et que l'esprit est lourd ou qu'une angoisse arrive et qu'on se dit mais comment je vais passer la journée? Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai ça à régler. Non, je ne vois pas de lourdeur, je vois de la légèreté ici. De reprendre de la légèreté, reprendre son envol. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le vœu qui est sorti. Vous avez le vœu qui est sorti dans cette carte. Et là, c'est ça le vœu. Hein, c'est le renouveau qui arrive vers vous. Hein, c'est ce renouveau léger. C'est cette chose qui vous coince, quoi, qui décoince. Soit c'est en vous, soit c'est dans une situation. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, il y a une deuxième interprétation aussi au niveau des vœux. J'entends restriction. J'entends je m'empêche de. Voilà. Et ça peut être lié, pour ceux qui ont des croyances en ça, bien sûr, dans quelque chose de karmique. C'est-à-dire dans une vie antérieure que vous aurez pu, que vous avez pu avoir avant, qu'importe, vous êtes nombreux, mais dans tous les cas, vous avez fait des promesses dans cette vie-là, karmique. Alors, si c'était dans le domaine religieux, vous avez fait vos vœux de vous consacrer entièrement à vos croyances. Si c'était peut-être pour une personne, vous êtes marié avec une personne, vous avez fait le vœu de la promesse devant le Seigneur, vous étiez très croyant de ne jamais la quitter. Enfin, vous voyez comme c'était à l'époque, je ressens ça. Ou soit ça peut être aussi une promesse que vous avez faite à un ami, à un membre de la famille, dont vous n'avez pas pu vous défaire et que vous avez tenu jusqu'au bout. Donc là, une libération au niveau de ça aussi. On dirait que ça aurait pu s'impacter dans cette vie actuellement. Dans le sens où je veux faire ça, mais je m'empêche de. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à aller vers ce que je veux faire, à aller vers ce que j'ai envie, parce que il y a quelque chose qui freine en moi, mais je ne sais pas pourquoi. Et ça doit être ça. Hein? C'est le fait d'avoir promis, d'avoir fait vœu, ou alors c'est dans votre famille, peut-être que il y a des choses qu'on ne doit pas faire ou qu'on ne peut pas faire, et ça fait partie de cette éducation-là, que vous avez du mal à débloquer, à vous libérer de ça, pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez faire. Ici, il y a une libération par rapport Donc, je continue, j'ai été coupée. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est une libération de choses où on ne comprenait pas pourquoi. On voulait y aller, mais on ne pouvait pas. D'accord? Voilà, vous avez eu le renouveau
avec le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment un renouveau prévu par le destin. C'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie hein, par rapport à ça, comme je vous ai dit. Là, vous allez pouvoir, comme une forme de libération, ouvrir, vous voyez, j'entends le mot ouvrir sur des nouvelles choses, des choses extérieures que vous allez pouvoir accueillir. Vous ouvrir à la nouveauté. Alors ici, vous avez eu ces libérations, donc, vous voyez bien. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Vous voyez ce que je voulais dire? Il y a une ouverture qui se fait en vous, hein, qui fait que ça va débloquer quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être c'est vous qui n'avanciez pas, peut-être une situation, peut-être une relation, et ça va débloquer en fait ce qui vous entoure. Parce que souvent, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Vous voyez? Si vous êtes en période où vous ne voulez voir personne, vous ne verrez personne. Si vous êtes en période où vous êtes prêt à accueillir la nouveauté à l'intérieur de vous, des choses nouvelles vont venir. Vous attirez ce que vous vibrez. C'est exactement ça. Et là, vous partez sur ce renouveau, cette élévation, cette libération, cette élévation de l'esprit. Alors, je vous ai mis quelques petits objets. Alors, vous avez eu le fameux médaillon à vœux. Alors, excusez-moi, c'est un collier qui est fait avec... alors, vous savez, c'est les pierres ici qui aspirent, qui est assez neutre, mais qui aspire la négativité. Là, il y a une forme de turquoise ici. Bon, en fait, c'est un médaillon où l'on fait un vœu dessus. On le programme, on le porte et on attend au bout de mois pour qu'il se réalise. Vous voyez? Il faut juste le porter un mois. Et une fois qu'on l'a assez porté, qu'on l'a assez imprégné de son vœu, il se réalise. D'accord? Et vous avez eu vœu. Hein? D'accord? Ici, vous avez eu la clé. C'est la clé qui ouvre quelque chose de nouveau. Hein? Et surtout, c'est vous qui l'avez en vous. Vous avez eu, c'est rigolo, hein, la machine à coudre parce que vous avez réparé, comme je vous ai dit tout à l'heure, réparé des parties de souffrance, de choses dans votre corps, dans votre esprit. Vous avez eu le chat de l'indépendance, de l'intuition, du sixième sens, de l'habilité. Peut-être que vous avez un lien avec les chats. Dans tous les cas, les chats vous apportent beaucoup et peut-être que vous vous référencez aux chats souvent. Peut-être que vous vous dites, je suis un peu comme le chat. Là, vous avez eu la cerise, elle est en duo. Hein, on parle ici de personnes identiques, on parle aussi de soi. Hein. Ça fait penser à la carte des amoureux qu'il y avait ici tout à l'heure avec l'abeille. Le travail sur soi hein, pour attirer ce qui nous correspond, hein, pour attirer deux aimants ensemble. Ça peut être aussi cette personne qui est ici. Hein. On s'attire, on se complète. Là, on a chacun notre, on est plein ensemble et on se complète ici. Vous avez eu ici les strass, les diamants. Bon, on quitte tout ça. Moi, je pense que vous quittez le superficiel, là. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus coquet, coquette. Hein, mais vous quittez ce côté image, là. C'est plus profond ici. C'est vraiment un changement de corps et d'esprit. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Voilà, je vous souhaite encore une belle année 2023. Je vous remercie pour tous vos likes
et vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer à la seconde pochette. Pour ceux qui ont choisi Roméo et Juliette, qui se complètent assez bien d'ailleurs, il y a un côté sombre, un côté lumière, il y a un côté yang, il y a un côté yin, il y a toutes ces choses-là, un côté travail, un côté amour. Voilà, alors nous allons regarder la première carte, déjà, qui donne le ton. Ah, alors ici. Ici, j'entends, je m'ouvre à mon intuition. Je m'ouvre à mon cœur, je m'ouvre à mes émotions. Il y a une question d'eau, il y a beaucoup d'eau ici. Il y a une ouverture au niveau des émotions. On a eu besoin de faire silence pour s'ouvrir à ces émotions, pour savoir ce que l'on ressentait. On avait besoin de ressentir. Pas parce qu'on ne ressentait pas, mais pour certains, on ressentait, on ne savait pas ce qu'on ressentait. On avait besoin de ressentir. On voit que ça a été un travail de longue haleine, qui n'a pas été facile. On voit ici que vous avez pagayé pendant des jours et des semaines. Ça me fait penser à une blague. On a pagayé pendant des jours et des semaines. Ramé. Ça a été compliqué. On dirait là deux personnes qui rament pour chercher quelque chose. Ça peut être un lien avec quelqu'un aussi. On a cherché quelque chose avec une personne. On se suivait, c'était dur, mais on était ensemble sans être ensemble. On ne se regardait pas. Mais on avançait dans la même direction sans se regarder. Il y a deux poissons aussi, vous voyez, ils se croisent mais ils ne se regardent pas et chacun va de son côté. Il y a le soleil au-dessus. C'est deux personnes qui cherchent un épanouissement. Il est en haut, mais non, il ne regarde pas, il ne lève pas la tête et vont par là. C'est la carte du soleil ici aussi. Essayez de trouver son propre épanouissement. Mais pour trouver son propre épanouissement, il faut se connecter à son cœur, à son intuition. Si on reste trop dans son mental, on n'atteint pas cet épanouissement parce que le cœur, c'est les plaisirs. L'épanouissement, c'est les plaisirs. On ne peut pas être tout le temps épanoui, mais on peut avoir des bases épanouissantes, avoir ce côté où on se sent bien quand même dans son corps, dans sa peau, et donc on est bien avec le reste. Alors, je vais regarder la suite. Vous avez eu le Yuar, 9 d'épée. Aïe. Vous avez eu le 4 de bâton, paix et harmonie, c'est exactement ça. Ouli. Bon, ben on suit ce que j'ai dit au début, hein. D'accord? On est dans la suite là, je vous explique. Alors, le Yuar avec le 9 d'épée. Ça a été assez compliqué parce que vous avez espéré quelque chose dans votre plus profond moi, on va dire, dans votre plus profond émoi. Comment on pourrait dire ça? Dans votre profond intérieur, vous avez désiré quelque chose, vous avez eu l'espoir de quelque chose. Et vous ne l'avez pas atteint. Vous pensiez l'avoir atteint, mais vous ne l'avez pas atteint. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est en rapport avec une autre personne? Est-ce que c'est un rapport au niveau professionnel où on se dit, je veux à tout prix ce poste et je veux y arriver? Je sais que j'aurai ça, je veux ça. Soit vous l'avez eu, et ça n'a pas fait l'espérance escomptée, le plaisir escompté, l'épanouissement escompté, parce que peut-être que finalement, ce nouveau poste, on l'a eu, mais on n'a pas atterri avec les bons collègues, ou il n'était pas assez bien payé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, ou soit c'est la personne avec qui on voulait être à tout prix, que finalement, on s'est aperçu que cette personne
ne nous convenait pas totalement, ou ça peut être dans une situation, enfin qu'importe. Donc ça a provoqué beaucoup de souffrance. Ça a provoqué des espoirs déçus. Ça a provoqué aussi une blessure d'abandon. Un manque de sommeil, du stress. On voit qu'on cogite beaucoup la nuit, qu'on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de cogitements. Mais, ce qui a été positif dans cette situation, en fait, qu'importe ce que vous avez espéré que vous n'avez pas encore atteint, hein, parce qu'actuellement vous ne l'avez pas atteint, on vous dit ici que quand même, sans le vouloir, vous avez pu vous reconnecter à votre intuition. Vous avez pu peut-être ouvrir votre cœur, ou peut-être vous êtes sur le chemin d'ouvrir votre cœur, et vous êtes sur le chemin de vous connecter à vos émotions. En tout cas là, vous allez y arriver. Même si vous êtes encore en surface, hein, parce que l'oiseau n'est pas tout à fait dans l'eau. C'est un oiseau marin. Mais il n'est pas encore dans l'eau. Il survole. On peut parler aussi ici de la maîtrise des émotions. Peut-être que vous avez eu tendance à trop les maîtriser et les renfermer. Ici, on parle vraiment des émotions. Ici, vous avez le 4 de bâton. Paix et harmonie. Ce que vous avez voulu atteindre, en fait, que ce soit une personne, que ce soit avec un travail, qu'importe, vous avez voulu atteindre quelque chose où vous étiez en paix et en harmonie. Et vous dire, oui, voilà, j'ai ça. J'ai tout ça. J'ai obtenu ça. Maintenant, je vais être en paix et harmonie. Mais, pas du tout. Ça ne vous a pas apporté paix et harmonie. Vous n'avez pas atteint cet épanouissement. Et donc, bien sûr, les émotions ont été mises à mal. Donc il y a eu peut-être des blocages, il y a eu peut-être, pour certains, il y a eu des blocages à la fermeture, et pour d'autres, il y a eu une explosion d'émotions, des trucs en dents de scie, voilà, sans comprendre. Parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. En sachant que dans la vie, qu'on soit dans une relation, qu'on soit dans un travail, si on y va avec des angoisses, ou si on avait la personne, on est angoissé, ou si on se pose 10 000 questions, c'est qu'elle n'est pas pour nous. C'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en fait ici? On vous dit ici que vous partez vers une mue. Donc c'est intéressant parce que vous partez vers le serpent. C'est la carte de la mort du tarot, c'est la carte de la transformation où vous allez muer. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui se fait en vous et vous allez changer. Vous allez dire changer en quoi? En général, la mort, quand il y a une transformation comme ça, surtout positionnée comme je le vois là, elle part vers l'harmonie. Elle part vers quelque chose d'harmonieux. Parce que peut-être que un autre chemin va se présenter à vous. Vous allez changer de chemin. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que là, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous allez muer, vous allez vous transformer et ça va vous attirer un nouveau chemin. Quelque chose de différent de maintenant, vous provoquez ce changement. Ce changement qui ne vous convient plus. Ce qui ne vous convient plus maintenant va changer. Parce que vous allez changer, vous transformer. D'accord? Et ça va vous diriger vers ce nouveau chemin. C'est marrant parce que ici vous avez le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et ici vous avez espoir et réponse donnée par les rêves. Vous êtes quelqu'un qui fantasmait et rêvait beaucoup. Sur une nouvelle vie, sur quelque chose de nouveau. Qui vous apporterait, vous voyez, on parle ici d'ouverture, accueil, d'optimisme. Vous aimeriez bien atteindre un épanouissement et connaître quelque chose de nouveau. Aller vers de la nouveauté. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ici, on s'y dirige, hein, parce qu'il y a le changement. Donc ici, pardon, vous vous dirigez vers une ouverture. Et là, il y a un problème de communication déjà, je le sens. Voilà. Donc ici, il y a un problème, il n'y a pas un problème, il y a un problème donc, de communication, mais il y a le fait d'accueillir ces émotions. C'est très important de les accueillir et de les exprimer. Ici, on parle d'une ouverture. Hein, c'est-à-dire qu'on accueille ces émotions et on les ouvre, et on s'ouvre. Ici, on parle de ça.
qui va nous rendre plus dans l'épanouissement. Parce que les choses vont être dites, parce que on va analyser nos émotions, on va les comprendre, puisqu'on va les accueillir. Parce que le souci, c'est que vous n'accueillez pas vos émotions. Il faut les accueillir, il ne faut pas les refouler. Parce que c'est comme tout. Hein, à force de refouler les choses, elles reviennent à la charge. Hein. Parce que si vous ne voulez pas quelque chose, mais d'abord vous l'accueillez, vous l'analysez, d'accord? Et vous vous dites bien que vous ne voulez pas cette chose, mais vous savez pourquoi. Mais là, il y avait des émotions que vous n'acceptez pas. Hein. Alors que ce soit des émotions négatives, etc. C'est le fait que, ah ben tiens, je me sens pas bien, il y a une émotion négative qui arrive, là je sens, là j'ai le cafard, oui, j'oublie. Donc je vais m'occuper, je vais faire autre chose, etc. Donc du coup, ben, elle est laissée de côté, mais elle revient. Elle revient parce qu'elle n'a pas été accueillie. Donc il y a le fait d'apprendre à accueillir ces émotions et ce qu'on ressent, pour pouvoir se diriger vers une ouverture, et comprendre en fait nos désirs et dans quoi on se trouve pour se diriger vers quelque chose qui nous convient mieux. Vous voyez un peu? Voilà. Et ici, on parle de cette transformation donc, qui arrive pour vous. C'est ça hein, qui arrive vers vous. Et voilà, on y joint encore, voilà ce que je vous disais. On parle de la perception, on parle de l'ouverture du troisième œil. Donc c'est se reconnecter à ses émotions, à son cœur, et surtout d'ouvrir son chakra coronal, qui est l'intuition. L'ouverture d'esprit, qui apporte l'ouverture au monde, l'ouverture de son cœur, l'ouverture de son intuition. Et là, on ressent les choses. On ressent ce qu'on ressent, mais en même temps, ce que ressentent les autres. C'est le fait de ressentir, d'être vivant. Parce que quand on refoule tout ça, on n'est pas vivant. Se sentir vivant, c'est ressentir. Hein, c'est comme dit. Et là, j'ai cette impression que c'était bloqué. Alors, chez vous, c'était bloqué. Par rapport à un événement ou par rapport, comme je vous disais, à quelque chose que vous subissez qui ne vous convient plus. Parce que peut-être que vous avez du mal à admettre que ça ne va pas... Vous allez dans un mur et ça ne va pas... Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Vous allez dans un mur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de vous dire ça. Désolée. Vous allez dans un mur, il faut... de toute façon, il faut... On vous pousse à cette transformation. On vous pousse à cette connexion pour changer de direction. Voilà. C'est ce qu'on me dit. L'univers vous pousse. Continue. Donc ici, il y a les fêlures. Il y a des peurs, il y a des... il y a des blessures, il y a des cassures, j'entends. Des cassures intérieures, des fêlures, comme du verre. On a peur de se confronter à ce qui est cassé. On a peur de se confronter à ces blessures parce qu'on a peur d'avoir mal. On a peur d'être blessé. On évite trop d'aller en profondeur, ça fait trop mal. Donc là, le souci, c'est que vous allez y arriver et vous allez plonger dans ce qui vous fait mal. On peut me parler ici de la nuit noire de l'âme. Si c'est quelque chose que vous avez déjà traversé, la nuit noire de l'âme, on peut me dire ici que elle vous a ouvert cette perception et que vous allez encore plus évoluer, un peu plus comprendre. Et pour ceux qui n'ont pas encore traversé ça, on parle ici de vraiment affronter ces blessures. Il faut les affronter. Ou peut-être que vous êtes en train de les affronter, c'est possible. Mais c'est positif. C'est très positif avec la mort d'affronter ça. D'accord ? Après, si c'est trop dur, si c'est trop pénible, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. D'accord ? Après, si c'est vraiment insupportable, parce que tout dépend pourquoi vous devez rentrer dans ces blessures-là. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Vous êtes nombreux, de la gravité, etc. Il ne faut pas hésiter à demander à se faire aider. Il y en a aussi bien qui arrivent à le faire seul, et il y en a aussi bien qui ont besoin d'aide. Et ça ne fait toujours pas de mal, d'accord ? Dans tous les cas, c'est positif. On vous demande de ne pas avoir peur durant ce processus, de rentrer en profondeur pour affronter vos peurs. Parce que c'est la clé. Et de toute façon, vous êtes en pleine transformation. Et ça va vous aider à changer. Après cette transformation-là, votre vie va changer. Et votre perception aussi va changer.
Vous avez eu la carte du lys ici, de Lenormand. J'entends pour certains, il y a eu des accidents ici. Il y a eu des accidents de voiture. Il y a eu des chocs émotionnels dus à des accidents. Je ne dis pas que c'était bien. On ne me dit pas de vous dire ça. Ne vous inquiétez pas. C'est pas ça. C'est dû à ça, pour certains. Voilà. C'est des choses qui ont été cassées durant cet accident. Il y a eu des fractures, il y a eu des chocs émotionnels aussi. Très forts. Et là, vous êtes en convalescence. Peut-être que cet accident était loin, était très loin. Et que là, vous êtes en, comment vous dire, en transformation mentale, en fait. Comment vous dire? Le corps a peut-être guéri, mais il y a des choses dans l'âme qui sont restées. C'est ça que vous affrontez. Pas pour tous. Tout le monde qui écoute cette vidéo n'a pas eu d'accident, mais pour la plupart, oui. Qu'est-ce que j'entends? C'est lié à ça. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Pour d'autres, ces blessures émotionnelles que vous avez est liée à un deuil d'un proche aussi. Parce que c'est très fort. C'est des blessures, elles sont fortes ici. C'est ce que je ressens. À un deuil, à une perte, etc. D'accord? Donc là, vous êtes en transformation sur... on ne dit pas, on n'oublie pas, mais vous allez aller de l'avant. D'accord? Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Peut-être que d'avoir été endeuillé vous a fait prendre des mauvais chemins parce qu'on était perdu, parce qu'on ne savait pas où aller, parce qu'on était en peine, etc. Mais là, vous allez vous rediriger. En fait, ça veut dire ça. J'ai un autre message par rapport à ça aussi, ce que je ressens. Pour les autres, oui, ça a pu vous occasionner, pour certains, ces blessures émotionnelles, le fait de couper ces émotions, des blocages au niveau physique, des maladies. Ou, je ne sais pas, des dos bloqués, ce que j'entends, des parties du corps qui se coincent, voilà. Pour certains, moi j'entends ça, des blocages corporels en fait, des choses qui se bloquent, j'entends ça. On se lève, on a le dos bloqué, on a ça, machin, vous voyez, on a le nez bouché. Voilà, il y a toutes ces choses-là. C'est parce que quand ça s'exprime comme ça dans le corps, c'est que ça travaille ça. Pardon. C'est-à-dire que, j'ai du mal à parler, c'est-à-dire que c'est du fait que les blessures que vous travaillez à l'intérieur s'expriment à l'extérieur, les blessures. Quand vous les travaillez à l'intérieur, que vous rentrez vraiment en vous et que vous acceptez d'affronter ce qui fait mal, en fait, c'est ce qu'on dit, ça ressort dans le corps. Mais quand ça ressort dans le corps, ça veut dire que l'âme est en train de guérir. C'est parce que c'est en crise. D'accord? Voilà. Donc, ça a pu vous occasionner des maladies physiques, tout simplement, pour certains. D'accord? On vous parle ici que vous avez un esprit très créatif. Vous êtes quelqu'un qui est attiré beaucoup par la musique. On parle que la musique, pour vous, pourrait être thérapeutique. Écouter la musique, chanter pour certains, je vois ça, jouer un instrument, il y a cette idée-là. Ça peut être aussi une attirance pour tout ce qui est les arts, mais j'entends plutôt la musique ici. Alors pas parce qu'il y a la guitare et le piano, parce qu'il y a l'art aussi. Mais j'entends ça. C'est très important pour vous, la musique. C'est presque vital, il y a la musique tout le temps, pour vous. On vous dit que c'est très bon. On vous dit que c'est très bon aussi parce que vous êtes quelqu'un, quand vous êtes rêveur ici, quelqu'un qui fantasmait beaucoup, qui vous projetait, qui rêvait, etc. Il y a une forme de romantisme quand même. On parle qu'avec cette musique-là, ça vous transporte. On parle ici que vous pouvez vous rêver des fois sur cette musique, vous évader, et ça vous fait du bien, et ça peut vous aider, on vous dit de continuer, parce que ça peut détendre votre corps, ça peut nettoyer votre esprit. Alors il existe sur YouTube, vous le savez, des musiques à 432 Hz, etc. Nanana. Il y en a beaucoup qui connaissent, et elles sont très bonnes, elles sont très bénéfiques. Ça vous aide à nettoyer vos énergies, parce que vous nettoyez votre mental aussi. Vous relâchez le mental, en fait, et ça nettoie donc vos énergies. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Surtout, écoutez cette musique-là. Il y a un lien avec la musique qui est très fort.
Alors peut-être aussi que c'est dans la famille que vous aimez la musique. Et voilà. Ou peut-être que vous êtes une famille de musiciens. Alors ici, vous avez eu la carte du pendule et blocage. Donc effectivement, vous êtes actuellement dans des blocages. D'accord? C'est comme ça qu'on me parle ici. Mais par rapport au tirage qu'on a eu, et cette carte du pendu, hein, alors, est-ce que ça filme toujours? Excusez-moi, j'ai un souci au niveau de la caméra. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, ce que je vais faire, je reviens. Alors, me revoilà. C'est parce que je manquais de batterie, donc je n'avais pas envie que ça coupe. Donc j'ai fait autrement. Donc ici, donc, comme je vous disais, vous êtes peut-être dans des périodes de blocage, mais ceci va se transformer, ceci va changer. Hein, ces blocages que vous avez là vont se débloquer par rapport à tout ce travail que vous faites là. Hein, donc ça va vous ouvrir la perception, vous allez pouvoir connaître cet épanouissement parce que c'est ça qui vous manque. Et surtout, ça va vous faire changer de vision, hein, sur les blocages que vous avez. Ces blocages intérieurs que vous avez s'expriment aussi à l'extérieur, bien sûr, parce qu'on a tendance à bloquer ce qui peut arriver, parce qu'on est hermétique. Hein, j'entends ça, je suis hermétique, hein, d'accord? Mais ici, on parle vraiment de quelque chose qui se débloque. Je continue. Alors ici, vous avez l'aide de l'archange Michael. Vous savez, vous avez encore cette idée de soin, je te soigne. Hein, j'entends ça, j'ai besoin d'être soigné, j'entends, j'ai besoin qu'on me soigne. C'est l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui le tiennent, qui te lient, pardon, au négatif. Tout se libère. Donc, comme je vous disais bien, les nœuds émotionnels. On est dans l'émotionnel ici. Hein, d'accord, qui te lie au négatif. Ça va se dénouer. Hein, c'est grâce à ce... Alors, vous savez, la carte la plus importante ici, malgré toutes, qui parle ici, c'est ça. Gardez-la, hein, vous allez muer, vous êtes le serpent. Vous pouvez regarder aussi le serpent, le message qu'il peut vous dire sur internet en fait, hein, d'accord? Donc ici vous avez l'aide de l'archange Michael, de toute façon vous partez sur une guérison ici, hein, de ça en tout cas. Alors ici vous avez eu comme cadeau, vous avez eu une petite fiole paillette bleue, qui est la couleur ici du chakra coronal, de la perception, d'accord? Donc ici, il y a une ouverture qui se fait au niveau chakra coronal, spirituel. Il y a un peu une nuit noire de l'âme qui va vous amener à cette ouverture. Hein, ouverture d'esprit, ouverture de votre cœur, de vos émotions et de votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives, mais c'est bloqué. D'accord? On continue. Alors, il y a ici, oh là là, c'est pas croyable. Regardez ce que vous avez eu. Vous avez eu une note de musique. Je vous assure que j'ai pas regardé. J'ai pris dans mon coffre comme ça. J'ai mis comme ça. Vous savez, je ne vais pas m'embêter à choisir un par un. Hein. Non, mais en plus, il faut vraiment être intelligent pour que tout se concorde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vraiment pour vous dire que vraiment les guides, ils sont là. D'accord? Regardez. Vous avez une note de musique. Oh là là. Vous avez eu une aile. Comme l'archange Michael ici. Hein, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Hein, par les anges pour vous aider. Vous avez eu l'équilibre entre le yin et le yang. Et aussi, ça représente la paix, vous savez. Hein, vous savez, ça représente peace and love. Ça s'emboîte, la paix. La paix dans le monde aussi. Hop, vous allez avoir cette paix. Vous avez eu l'infini aussi. Hein. Bon, c'est une connotation très spirituelle, hein, ce médaillon. Mais ça veut dire aussi l'infini. L'infini ou pas? C'est pas celui-là qui veut dire l'infini. Je me rappelle plus ce que veut dire. Il y a une connotation spirituelle à ce sigle-là. Il y a quelque chose de spirituel ici. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, je ne me rappelle plus. Vous avez eu la fleur de l'épanouissement, de votre futur épanouissement. Ça se déploie. Et vous avez eu l'étoile, croire à sa bonne étoile. Parler aussi de protection, parler d'aide. C'est comme la carte de l'étoile ici. On est guidé vers cette étoile. Vers cette connexion, j'entends. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je suis désolée pour comment ça a été filmé là. Parce que j'ai plus de batterie. Donc je vais me débrouiller pour le troisième. Et je vous souhaite
une très bonne année 2023. N'hésitez pas à commenter, à liker, voilà, à faire ce que vous avez envie de faire. Et je vous dis à bientôt et je vais passer au troisième. Pour ceux qui ont choisi la petite pochette, alors je suis désolée, j'ai rapproché la caméra parce que je n'avais plus de batterie et j'ai dû me brancher à l'interrupteur et la prise elle est très courte, donc j'étais obligée de me rapprocher. C'est pas grave. Alors, je vais regarder la première carte pour vous ici. Aïe. Vous avez perdu quelque chose, vous qui regardez ce choix-là. Vous avez perdu... Alors... Vous avez perdu beaucoup de choses, bien sûr, parce que je vois les chauves-souris. Mais je vois aussi des visages. Vous avez peut-être, pour certains, perdu des personnes chères en année 2022. Personnes décédées. Donc, je sens la présence. Et vous avez aussi, pour certains, si ce n'est pas le cas, perdu quelque chose qui vous a mis dans un état négatif. Au niveau énergétique et au niveau mental. On parle ici de beaucoup de négativité, on rumine le passé. On peut avoir aussi perdu quelqu'un, mais pas décédé, dans la matière et ruminer beaucoup sur cette personne. On peut nous avoir volé aussi, on peut avoir perdu de l'argent, on peut avoir profité de nous. Il y a une perte ici. Un événement négatif qui s'est produit, qui vous a mis dans un état de perte, de vide, de sensation d'avoir perdu cher. Voilà ce que j'entends. On va continuer. Hein. Il y a quand même un apaisement par rapport à ça. Déjà, je vous le dis, parce que vous avez quand même les chauves-souris où il s'est passé ça. Mais c'est la carte du tarot de la tempérance. Et la carte du tarot de la tempérance, c'est la douceur qui revient avec la fluidité. Donc, c'est comme si on vous disait, il y a de la douceur qui va se mettre par rapport à cette sensation de perte. Et ça, on parle bien sûr de la blessure. Après, est-ce que vous allez récupérer ce que vous avez perdu? Tout dépend de ce que vous avez perdu, ben, ce sera non. Mais il y a une idée aussi de récupérer de la douceur, de passer du baume, comme une pommade, vous savez, dessus, sur cette sensation de perte. On va continuer. La cigale, 6 de coupe, bien sûr, c'est quelque chose du passé. Hein, voilà. On regrette le passé, on est tourné vers le passé en fait. Oula, d'accord. D'accord, j'aime bien parce que celle-ci, elle est très importante parce qu'elle représente votre futur ici à droite et je fais en sorte que vous voyez les cartes. Donc la première c'était celle-là. Je suis désolée pour... voilà. J'avais pas assez de temps et je mets comme ça. Alors, avec la cigale, on parle des beaux temps d'autrefois. Vous avez des souvenirs du passé où vous ruminez beaucoup du temps perdu, c'est-à-dire ce que j'ai perdu. J'ai perdu ces bons moments avec cette personne-là parce qu'elle est décédée ou parce qu'elle m'a quitté ou parce que c'est fini avec cette personne ou parce que, voilà. Si c'est pas lié avec une personne, c'est je me souviens des bons moments que j'avais dans ce travail ou l'épanouissement que j'avais avec ses collègues de travail, etc. Et on est dans la nostalgie. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est au niveau de l'argent. Avant, j'avais de l'argent, je pouvais faire ci, ça. Je me souviens quand je pouvais m'acheter ça, tout ça. Vous vivez là-dedans. C'est pas bon. C'est pas bon parce que vous vivez pas dans le moment présent et ça vous fait sentir qu'aujourd'hui, vous êtes en état de perte par rapport au passé et qu'avant, c'était mieux que maintenant. Et donc, du coup, vous n'attirez pas ce qui est bon pour le futur. D'accord? Il y a des regrets par rapport au passé. Donc, résultat, maintenant, à l'état actuel des choses, vous êtes représenté comme le fou. Donc, vous êtes quelqu'un qui ne savait pas trop où vous allez. Vous ne savez pas trop quoi faire parce que vous avez envie de retrouver à tout prix ces moments ou ces choses-là d'avant. Et c'est pas un reproche. Hein, je suis pas là pour vous gronder. C'est juste là pour vous faire prendre conscience des choses, en fait. Si, par exemple, vous avez perdu une personne chère, ces bons moments vont rester toujours dans votre cœur, dans votre esprit, etc. Mais vous ne pourrez plus les revivre. Vous allez les revivre que dans votre tête.
Et ça ne veut pas dire les oublier, mais il faut dire aussi, à un moment donné, il faut penser à soi et à l'instant présent. Parce que la vie passe, le temps passe, et de rester vivre dans les souvenirs d'avant ne fait pas avancer dans l'instant. Ici, on parle vraiment de ne pas... Vous savez, c'est comme si on a connu quelque chose. En fait, en gros, c'est ça. Dans n'importe quel domaine, on a connu quelque chose où on était bien, où les cigales chantent, puisque vous avez la cigale, où c'était vraiment le bon temps. Vous savez, j'imagine les arbres, les pique-niques, voilà, par exemple. On a passé une journée à la campagne, on avait amené les nappes, on était toute la famille. Voilà, on était bien, il y avait une bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on a ri? Et on pense toujours à ça. Et chaque fois qu'il nous arrive un truc, ah ouais, ben, c'est pas comme avant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Vous avez des regrets d'avant. Et donc, vous avez cette sensation de perte. C'est surtout ça. Cette sensation de perte qui vous rend un peu comme le mat. Alors, quand on est dans l'énergie du mat, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop où on va, parce qu'on n'est pas dans le moment présent. Et c'est un peu dangereux, entre guillemets. Dans le sens où, imaginez, quelqu'un qui n'est pas dans le moment présent et qui marche en forêt, va pas voir le trou qui se trouve devant, c'est une image, hein, et va mettre son pied dans le trou, il va tomber, d'accord? Ou quelqu'un qui n'est pas dans l'instant présent, a affaire à une personne qui n'est pas très honnête avec elle, va souvent, va pouvoir, pardon, l'arnaquer, par exemple, parce que ben, le fou va rien voir, quoi. Il est dans son, vous voyez ce que je veux dire? Dans son insouciance d'avant. Je regrette mon insouciance d'avant, je regrette voilà, toutes ces choses-là. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on se libère. Donc il y a une libération ici qui va se faire donc en 2023. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, ici on vous dit vous allez vous libérer de ça parce que vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, dans un côté positif, et qui va vous sortir de cet état négatif où vous vous trouvez par la nostalgie, qu'importe des bons moments que vous regrettez, vous allez pouvoir sortir de ça. Il y a du mouvement en fait, hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, un mouvement, je ne peux pas vous dire quoi, qui fait que comme le cheval, vous allez partir au galop et aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez sortir de ça, agir, et comme le chariot, évoluer dans le côté positif. Continue. Là, on parle ici de prendre soin de soi. Et ça, je suis d'accord. Parce que quand on est dans le fou, on ne prend pas soin de soi. Hein? Avec le mat, on ne prend pas soin de rien. On s'en fiche. D'ailleurs, on s'en fiche du regard des autres, on ne calcule pas. Hein? On n'est pas trop dans ses baskets. On peut dire que son corps n'est pas, que l'âme n'est pas dans le corps. Il est ailleurs. Et on verra bien où ça va me mener. Hein? Mais là, on vous dit, ah ben non. Maintenant, faudra prendre soin de soi, retrouver son authenticité et faire un travail sur soi. Il faut s'ancrer déjà. On vous parle ici de revenir à son état naturel, à revenir à ses fondations, à revenir à soi. Il est important de revenir à soi, au moment présent et dans son corps. D'accord? Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, vous allez le faire puisque vous avez eu le chariot. Et là, on vous dit comment. Alors, si vous êtes une femme, c'est se reconnecter à sa féminité, c'est prendre soin de soi, c'est se regarder dans le miroir, c'est de penser à maintenant, de ne pas penser au bon moment d'avant, de ne pas penser qu'on n'existait plus avec cette personne, que maintenant on n'y est plus, on n'existe plus. Parce qu'on existe, c'est se regarder dans un miroir, se dire voilà, je suis là, j'existe, je suis comme ça, j'ai ça, et voilà. Il y a une question de beauté, il y a une question de reprendre confiance en soi. Ça apporte l'ancrage, parce que le mat, il n'a pas trop confiance, hein, il ne calcule même pas. Et de revenir à son état naturel, voilà. C'est pas des reproches, hein, c'est une prise de conscience, voilà. C'est ce que je dis, hein, voilà. C'est ce que je vois, je vous le dis. C'est pas croyable, donc on vous parle bien, les guides, ils sont bien là, puisqu'ici on vous parle de la lucidité. Il faut reprendre la lucidité. Il faut reprendre... il faut revenir là. Il faut revenir dans son corps, il faut revenir dans sa vie. C'est très important. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est dans le choix 1, il y a un équilibre à avoir. Il faut de l'ancrage, mais il faut être aussi un peu perché. Si on est trop dans l'ancrage, on n'évolue pas au niveau de l'esprit parce qu'on est trop ancré dans le matériel. Et si on est trop perché, on n'évolue pas dans le matériel. Hein, ben, on est un peu comme le fou.
vous êtes peut-être un peu trop perché. Donc il faut que vous mettiez un peu d'ancrage. Il faut trouver un équilibre entre ces deux. Avoir un peu d'ancrage et rester perché. Parce que du perchage, il en faut. Et là, on vous parle ici de retrouver votre lucidité. C'est ce que vous allez faire. Vous allez retrouver ici votre lucidité en vous, en ce que vous valez, en ce que vous voulez, et dans votre vie présente. Et laisser de côté ces bons souvenirs qui ne servent plus à rien. Là, maintenant, il faut enlever ça. C'était bon, c'était pas bon, j'ai perdu ça, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, il faut avancer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous libérer et avancer. Ici, il y a une reprise de la lucidité. On parle ici aussi du chakra sacré. C'est ce que je vois ici, mais du plexus orange, qui se situe au niveau du ventre. Des jeux, donc je suis, ouais, c'est ça. Hein, je ressens, j'ai envie, j'ai besoin, j'ai la motivation de. Et ici, c'est pareil avec cette carte-là. Et puis ici, vous avez un chiffre 4 qui représente aussi l'ancrage. D'accord ? Et ouais, vous êtes tourné vers le passé. Il y a encore la carte du passé qui est sortie. Un vieil hante. Pour certains, vous avez perdu un grand-père. Pour certains, vous avez perdu un père. Pour certains, c'est des beaux moments passés avec une personne qui est là, mais qui n'est plus là avec vous. Ici, on me parle de chimères ici. C'est de sortir de ces chimères ici. Vous voyez des fées ici qui regardent le passé, ce qui était avant. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer vers quelque chose de positif, mais on reste dans le passé à regarder les choses, mais surtout avec regret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. On vous dit de sortir de ça. On vous dit aussi que vous avez plein de valeurs, de potentiel, et que le fait d'exister que par ça est bien dommage. Qu'il faut prendre conscience de ce que vous valez maintenant. Ça se répète en fait. Ici, on parle d'un changement ici. Vous avez eu le chariot, vous avez eu le bateau. Dans le cadre de Lenormand, on peut représenter un déménagement, peut représenter un éloignement. Peut-être que vous vivez dans la même maison de la personne, par exemple, avec qui vous viviez avant, avec qui vous êtes séparés. Et donc, ça vous replonge dans les bons moments. Peut-être que vous avez gardé quelque chose en commun, mais que vous n'êtes plus avec cette personne. C'est possible. Donc ici, on parle ici de déménagement, de changer d'endroit, de changer de direction. De toute façon, vous allez vous éloigner de ça. Vous allez vous éloigner de ces souvenirs. Vous allez prendre le large. Voilà ce que j'entends. Faire un voyage aussi, qui va tout changer, qui va vous éloigner de ça. Ici, il y a un éloignement à tout ça. Il y a avec le cheval, on prend le large. On part. D'accord ? Et on retrouve l'équilibre et on évolue. Ici, ce qui peut bloquer, c'est des peurs, puisqu'ici, il y a la phobie qui est sortie. Voilà. On reste dans ces moments-là parce que ça nous sécurise, parce qu'on se sent en sécurité de penser à ces choses du passé, de ces jolies choses, de ces bons moments. On ne voit pas le mauvais côté. Peut-être vous devriez-vous. Comme ça vous aidera à avancer. On me dit aussi que ces peurs-là, donc, c'est l'insécurité. Oui, mais si je déménage... En fait, on a peur de quitter... C'est comme une forme de confort de vivre dans le passé. Ce qui ne nous rend pas la tête positive. Mais c'est comme un réconfort de vivre dans le passé. Comme ça, parce qu'on a peur de l'inconnu. Après, c'est normal. Hein, tout le monde a peur de l'inconnu. Tout changement fait peur. Mais dans le sens où là, vraiment, on se trouve des excuses, en fait, pour pas avancer. Voilà. Mais parce qu'on a des peurs. C'est des fausses excuses. Au lieu de dire j'ai peur, on va dire ben non, là, je peux pas déménager parce que j'ai pas les moyens. Peut-être que vous les avez pas, mais peut-être qu'il y a toujours moyen de, vous voyez, enfin, voilà. Ou non, je peux pas oublier cette personne parce que de toute façon, c'était celle-là qui me convenait, puis c'est tout. Mais parce que peut-être on a peur d'aller vers un inconnu, d'aller vers une découverte. Hein, voilà.
Ici, on vous annonce une victoire. Hein, vous avez le 6 de bâton, vous avez eu la joie. Ici, il y a une victoire. Une victoire par rapport à tout ça. Elle n'est pas facile. Hein, on voit qu'ici, il y a le chariot. Elle n'est pas facile. Pourtant, le chariot est assez rapide. Hein, je ne peux pas dire que ce soit quelque chose de lent. Donc, à partir du moment où vous allez voir cette vidéo, vous allez voir le déclic, vous allez avancer. Et ça, c'est sûr, avec le chariot. Mais ici, on vous dit que vous allez quand même atteindre la joie. Vous allez quand même atteindre dans cette situation une victoire. Après lutte, hein, qui n'aura pas été facile. Alors, ici, on vous dit, il y a de l'aide. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc, vous voyez ce que je voulais dire. Parce que le chariot, il y a ça aussi, peut représenter un élément qui arrive et qui, pouf, vous sort de tout ça. Alors attention, il ne suffit pas d'attendre que cette chose arrive pour pouvoir se débloquer, mais je veux dire que des fois dans la vie, ça me fait penser à la tour aussi, vous savez. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup et pouf, du coup ça débloque quelque chose et ça débloque une autre. Donc peut-être que le fait d'évoluer comme ça et d'avoir cet éloignement, ce nouveau départ qui arrive et cette chose-là, hein, peut-être que vous désirez déménager aussi pour oublier tout ça et que ça va se faire, puisque c'est un vœu qui se réalise. Donc à vous de savoir, en fait. Ces cartes, elles doivent vous parler, parce que c'est trop général, je ne peux pas dire. Je continue. Alors ici, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau ? Eh bien, écoutez, vous avez eu un arbre ici, vous avez eu l'ancrage et vous avez eu la guérison, vous avez l'arbre de vie qui est sorti, avec toutes ses racines. On peut parler aussi ici de quelque chose qui a été très familial, là. D'accord ? Le dinosaure, eh bien, représente le passé, représente tout ce qui est passé, donc effectivement, vous êtes retourné dans le passé, mais il y a une guérison là-dessus. Ici, on peut me parler, alors qu'est-ce qui a marqué ici ? Vous voyez, il y a un médaillon. Mais République française, ça m'avance bien. Non, je pense peut-être à une protection. Hein, vous avez une protection peut-être d'une femme. D'une femme décédée. Possible. Et pour d'autres, c'est une protection féminine actuellement dans votre vie, une amie ou quelque chose qui vous aide, et qui peut vous aider ici. Vous avez eu les sirènes ici, hein, d'accord ? Ça me fait penser, les sirènes, au chant des sirènes. C'est un peu ce que vous vivez un peu, dans le fait d'être dans la nostalgie. Hein, d'accord ? C'est un peu ça. Ne plus être là-dedans. Vous avez eu ici la couronne. C'est le fait aussi de reprendre confiance en soi, de reprendre sa carrure d'empereur ou d'impératrice, son ancrage. On parle ici d'ancrage et on parle ici de reprendre sa... de plus être dans le fou, on reprend ce... Voilà, il vaut mieux être l'impératrice ou l'empereur que le fou, d'accord ? Le fou, il est bien pour s'amuser, voilà, il est rigolo, mais non. Hein, le fou, il est bien pour un nouveau départ aussi. Peut-être pour certains, vous voulez prendre un nouveau départ aussi. Vous voulez déménager. Il y a un vœu réalisé ici pour certains. Voilà ce qu'on vient me dire. Avec le papillon, il y a une transformation ici de votre vie positive. Il est beau ce papillon en plus. Vous avez eu le bouquet de roses qui va avec la pochette ici. Ici, on peut parler d'amour et de félicité, hein, avec la rose. C'est quelque chose de très romantique aussi. On peut parler de quelque chose de léger. On peut parler aussi d'un jardin fleuri, si ça vous parle. D'une maison avec un jardin fleuri, un jardin avec des roses. On peut parler de l'eau de rose aussi. Tout ce qui a trait à la rose, et si ça vous parle, c'est peut-être un message. Voilà, on peut parler d'invitation aussi. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite une bonne année 2023. Merci pour vos commentaires, vos likes, et je vous dis à bientôt.